Précisément. Avec Isabelle Martinet, on va faire un point sur ce qui va changer. Tout ça, c'est fait pour améliorer notre quotidien, j'espère. C'est fait pour améliorer notre quotidien dans tous les domaines de la vie quotidienne, parce qu'ils sont nombreux. Alors, par exemple, si je vous dis que le rachat d'or et de métaux précieux, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que c'était assez compliqué, c'était pas réglementé, eh bien aujourd'hui, c'est mieux encadré, on va avoir un délai de rétractation et on va avoir accès à des tarifs beaucoup plus clairs. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi tout ce qui se passe sur Internet, qui est devenu aujourd'hui incontournable dans la consommation. Nous avons quand même 43 millions d'internautes, et encore, ce sont les chiffres de 2014. Donc c'est quelque chose qui programme. 80% des Français sont connectés. Donc ça va dire quoi? Connectés, 43 millions d'internautes fréquents. Parce qu'il y a internautes de temps en temps, internautes fréquents. Oui, internautes au sens général, que ce soit des occasionnels ou des littéralement accros. Toutes catégories confondues. Et donc on peut réglementer ça? Alors, ça veut dire que ça va favoriser évidemment la facturation électronique, ça veut dire que certains produits vont devenir de façon tout à fait légale accessibles sur Internet. Par exemple, les lunettes et les lentilles, on en avait parlé, eh bien ça y est, ça entre en vigueur cette année, on va pouvoir acheter ces lunettes et ces lentilles sur Internet. Après, que ça soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est pas le sujet. Je n'en sais rien. On verra à l'usage. Mais en tout cas, c'est possible. Alors, d'autres choses de notre vie quotidienne, que ça soit sur Internet ou ailleurs, nous avons posé la question au rédacteur en chef de 60 millions, qui parle au nom de l'INC. Et vous allez voir que là aussi, ça bouge beaucoup. Institut national de la consommation. Par exemple, si vous avez l'habitude de télécharger très souvent de la musique, écoutez bien. Désormais, les médecins devront prescrire les médicaments non pas selon le nom commercial, mais selon la dénomination commune internationale. Par exemple, le paracétamol si vous avez mal à la tête. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre plutôt de favoriser les génériques. Et puis aussi, si vous êtes malade à l'étranger, ça sera plus facile de se faire comprendre du pharmacien. Un deuxième changement concerne les services électroniques, par exemple le téléchargement de musique ou de films en ligne. Désormais, la TVA qui s'applique est toujours la même, c'est celle du consommateur. Si vous achetez de France, vous aurez toujours une TVA à 20%. À partir de mars, il y a un changement qui est intéressant, qui va concerner la disponibilité des pièces détachées. Quand vous achetez notamment d'appareils électroménagers, vous ne savez pas très bien si vous pourrez le réparer et pendant combien de temps. Désormais, on va devoir vous dire combien de temps les pièces détachées seront disponibles. Une autre mesure prévue par la loi consommation qui va entrer en vigueur cette année, c'est la possibilité de s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Si vous ne souhaitez pas être harcelé par des commerçants, vous pourrez vous mettre sur cette liste et vous serez tranquille. Une mesure tout à fait intéressante qui va entrer en vigueur au 1er juillet, cette fois, concerne la tarification des parkings qui sera au quart d'heure et non plus à l'heure. Ça veut dire que par exemple, si vous stationnez 1 heure et 5 minutes, on ne vous facturera pas 2 heures, mais 1 heure et 15 minutes. La dernière aussi, ça m'intéressait, un grand nombre d'automobilistes, le parking au quart d'heure et non plus à l'heure, comme ce fut le cas pendant très longtemps. C'est une sacrée bonne nouvelle, moi je dis. Ça rentre quand en vigueur, tout Alors, ça ça dépend des mesures. Il y en a qui sont en place depuis janvier, d'autres mars. Ça va s'étaler tout au long de l'année. Normalement, les parkings, je crois que c'est 1er mars. Normalement, si tout va bien. Normalement, on est dedans. Et puis, juste une précision concernant les pièces détachées, puisque vous savez qu'on reproche beaucoup aux fabricants ce problème d'obsolescence programmée des produits. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un produit d'électroménager, normalement, on va vous dire quelles sont les pièces détachées disponibles. Si vous ne trouvez pas l'information, ça signifie tout simplement que le fabricant ne met pas de pièces détachées à disposition du consommateur. Donc c'est une info par défaut. Tombe en panne, il faut remplacer le produit. C'est un peu ça. C'est un peu, non, c'est complètement. C'est quasiment complètement ça. D'accord. Donc il faut que ce soit marqué quelque part. Donc normalement, notamment sur le contrat que vous signez ou je ne sais pas. Voilà, sur l'activité. voilà. Normalement, vous allez avoir en information telle pièce détachée est disponible. Si le tambour du lave-linge tombe en panne, il est disponible. C'est possible, on vous le fournit. Ou alors sinon, si c'est pas écrit, demandez-le. Peut-être vous répondre. Normalement, si c'est pas écrit, c'est ça. Ça veut dire qu'ils mettent pas à disposition. Mais bon. Très bien, à Bien, suivre. parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Voici un bloc-notes culturaux.